L'été où j'ai retrouvé mes racines. Le déclic intérieur. Cet été, je ne cherchais rien, mais j'ai trouvé l'essentiel. Je vivais dans la ville, les écouteurs dans les oreilles, le regard sur l'écran. Je pensais connaître mes origines parce que je savais mon nom, mais ce que j'ignorais, c'est que les racines ne sont pas des mots dans un acte de naissance. Ce sont des visages, des souvenirs, des silences. Voici l'histoire de l'été où j'ai retrouvé mes racines. Le départ de la ville. L'histoire commence dans un petit appartement bruyant, quelque part dans une grande ville. Le narrateur est jeune, moderne, pris dans un rythme quotidien épuisant, métro, études, notifications, insomnie. Il reçoit un appel de son père ou d'une tante. Ton grand-père demande de tes nouvelles. Il dit que les arbres oublient parfois leurs graines, mais les graines n'oublient jamais l'arbre. Ce simple message allume une étincelle. Une décision rapide, il prend un billet pour retourner au village de son enfance, qu'il n'a pas revu depuis 10 ans. Le voyage. Le départ est prévu à l'aube. Dans le bus, des passagers dorment, d'autres prient. Le paysage se transforme lentement, les immeubles s'effacent, remplacés par des collines, des champs, des baobabs. J'avais l'impression de voyager dans le passé. Chaque kilomètre me ramenait vers une version oubliée de moi-même. À la dernière station, il descend. Il est maintenant sur une piste rouge, à quelques kilomètres du village. Un vieux motard du coin l'amène, silencieusement. L'arrivée au village. L'accueil est simple mais chaleureux. Des enfants jouent pieds nus. Une vieille voisine le reconnaît. Toi, tu es le fils de la grande Essatou. Tu lui ressembles. Tout est intact et pourtant tout a changé. Des cases en banco, des chèvres, le puits, et surtout, le grand baobab au centre du village. Son grand-père l'attend, assis sur une natte, tenant un chapelet. Il avait les rides du temps et le regard de ceux qui ont tout vu sans jamais fuir. Le grand-père. Il s'appelle Mamadou, ou Khalifa, ou Samba. C'est un homme digne, respecté de tous, silencieux, mais profondément observateur. Il prend la main de son petit-fils, la regarde longtemps. Tu es revenu. S'ensuivent plusieurs jours à ses côtés. Le grand-père parle peu, mais il transmet énormément par ses gestes. Il montre comment marcher pieds nus sans crainte. Comment saluer un ancien. Comment prier avec attention. Comment écouter les oiseaux et comprendre le vent. Il ne parle pas pour dire. Il parle pour transmettre. Le quotidien au village. Les jours s'installent. Le rythme est lent, mais apaisant. Le narrateur redécouvre le travail manuel, aider au champ, chercher du bois, faire la lessive au bord de la rivière. Chaque tâche, même la plus banale, devenait un lien avec la terre, et donc avec moi-même. Les nuits sont magiques. Autour du feu, les anciens racontent des histoires de génie, de résistants, de migration. Le narrateur apprend aussi des proverbes. Quand l'arbre tombe, on entend le bruit, mais quand la forêt pousse, personne ne l'entend. Il découvre aussi la beauté de la langue locale, les chants religieux, les sourires gratuits. Les découvertes personnelles, 3 minutes. Un jour, en fouillant dans de vieux objets, il retrouve une photo en noir et blanc de sa grand-mère. Une lettre écrite à la main par son père, adolescent. Une pierre que son oncle portait toujours sur lui. Mais surtout, une histoire qu'il ignorait. Son nom de famille vient d'un aïeul griot qui avait sauvé tout un village grâce à un champ interdit. Il découvre que sa grand-mère avait perdu un enfant qu'elle avait nommé comme lui. Tout prend un autre sens. Je n'étais pas juste un « moi » parmi d'autres. J'étais une suite, un maillon d'une chaîne invisible, mais solide. Le moment de vérité. Un soir, son grand-père l'appelle pour une promenade nocturne. Il s'assoit près d'un arbre sacré. Le grand-père dit calmement. Ton monde court trop vite. Ici, on marche. Mais on marche droit. Retiens ceci, celui qui oublie d'où il vient n'arrivera jamais à savoir où il va. Il lui confie une prière, un secret de famille, ou simplement un regard d'amour silencieux. Ce jour-là, j'ai compris. Je ne suis pas venu en vacances. Je suis venu me retrouver. Le retour. Le départ est difficile. Il serre son grand-père une dernière fois. Il repart avec peu, une natte, un chapelet, un livre religieux, et un mot écrit à la main. Reviens, même quand je ne serai plus là. Dans le bus du retour, il ne regarde plus son téléphone. Il regarde le paysage. Il respire. Il sourit. Aujourd'hui, je vis entre deux mondes. Mais grâce à cet été, j'ai un ancrage. Si tu te sens perdu, retourne aux racines. Pas seulement géographiques, mais humaines, spirituelles, intérieures. Car ce n'est pas le sang qui fait les racines, c'est la mémoire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, aimez, et partage-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un à retrouver son chemin.